cette affaire d'esclavage moderne dans les vignes champenoises. 3 personnes et une société sont jugées pour traite d'êtres humains depuis ce matin à Châlons-en-Champagne dans la Marne. Il y a 2 ans, pendant les vendanges, 57 travailleurs, dont un mineur, ont été retrouvés dans des conditions indignes. Joanne Bournov avec nos équipes en région. 3 personnes comparaissent aujourd'hui pour traite d'êtres humains. 2 hommes et une femme de 44 ans, originaire du Kirghizistan, gérante d'une société de prestation de services agricoles. Ils sont soupçonnés d'avoir exploité et hébergé dans des conditions indignes ces 57 travailleurs étrangers sans papier, pour la plupart d'origine d'Afrique de l'Ouest. Là où on dormait déjà, c'était un endroit inhabitable. Donc il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas d'électricité. On attend que la justice soit faite et qu'on soit reconnu comme victime, tout simplement. En septembre 2023, ces hommes sont recrutés pour faire les vendanges dans la Marne. Hébergés dans une grange, sur des lits de fortune, avec des matelas gonflables, dans des conditions sommaires. Personne ne peut vivre comme ça, ici. Beaucoup de gens sont tombés malades. On a demandé un médecin, ils ont dit pas de médecin. Il n'y avait pas de courant, pas d'eau. C'était très dur pour nous. Les avocats des 57 victimes dénoncent aussi une maltraitance au travail et des menaces. Il y avait un homme avec un couteau qui leur disait d'aller retourner travailler, donc c'est inouï et c'est ça qu'on dénonce. Pour l'avocat de la défense, sa cliente était sous pression, avec une difficulté, trouver des travailleurs saisonniers pour les vendanges. Il y a des très grandes difficultés de recrutement, ça amène à un traitement dans l'urgence de ces questions, ça amène parfois aussi à des débordements comme ma cliente a pu en être victime. Les associations et les représentants des parties civiles espèrent que ce procès permettra au secteur d'en tirer les leçons. On est ici en espérant que la profession va prendre conscience de ce qui peut se passer et qu'une bonne fois pour toutes, on arrête ce genre de pratiques et ce genre de méthodes qu'on dénonce maintenant depuis plusieurs années. Les prévenus présumés innocents encourent des peines maximales de 7 ans de prison et 150 000 € d'amende.